Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis ravie de faire une petite vidéo en ce mardi. C'est un peu meilleur, on va dire entre guillemets. C'est pas encore. Nous, c'est le vent qui me chagrine, mais c'est pas grave. Je viens faire une petite vidéo qui j'espère vous fera un immense plaisir. Déjà une. C'est un tag. Je sais pas qui c'est qui m'envoie un Skype. C'est pas grave. Un tag sur l'été. On est en pleine période, hein, malgré que il y a des moments, il fait pas très très chaud, mais bon, on est quand même en période juin, juillet, août, été. D'accord? Alors on va commencer, on va attaquer. Première question. Aimes-tu l'été? Et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans l'été? Alors, moi j'ai répondu en ce qui me concerne. Euh, donc j'étais taguée par Corinne. Et en ce qui me concerne, l'été, je l'aime bien. Le problème, c'est que nous, en France, on n'a pas un été, il est un peu variable. Voilà. Il peut être froid, il peut être chaud, on ne sait pas comment s'habiller. Moi, je me suis vue au mois de, je vais pas vous mentir, il y a des personnes qui ont dû sûrement connaître ça aussi, mettre pas des pulls, hein, parce qu'il faut peut-être pas exagérer quand même, mais des petits gilets. Le soir, il faisait pas très chaud. Voilà, donc l'été, pour moi, au niveau temps, je dirais c'est nul. Par contre, l'été, je l'aime. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vois les bourgeons, je vois les fleurs, les cerises, les fraises, les fruits d'été. Euh, Ça donne du baume au cœur. Ça donne un aspect d'invité. Le barbecue. Ah, le barbecue. Oh là là, mon Dieu, le barbecue. Là, là, c'est l'été. Ah, c'est le pied, là. Ah oui, moi, je m'éclate, moi, avec le barbecue. J'ai une amie qui a un immense jardin. Moi, je suis en appartement, donc vous le voyez, je suis en appartement. Mais, euh, mais je peux vous jurer que l'été, on s'éclate réellement. Parce qu'on fait donc pas mal de barbecue. Et c'est vrai que l'été, c'est des souvenirs que je garde des barbecues parce que euh, je sais que elle invite une dizaine de personnes qu'on connaît très très bien. On est un petit groupe, je vous le dis honnêtement. Et évidemment, on va pas inviter des jeunes, hein, parce qu'ils sont pas vraiment de notre génération. Je vais être honnête avec vous. Hein. Excuse-moi pour les personnes qui ont regardé cette vidéo, mais parce que ma fille, elle me le dit, elle a 15 ans, hein, elle l'a envoyé, donc on n'est quand même pas des papis-mouseaux, hein. Si ça peut vous rassurer. Non, mais bon, voilà, on est notre génération à nous, entre eux, on va pas mentir, la plus jeune, elle doit avoir 50 ans, et la plus vieille, si je vous dis pas de bêtises, Jeannette, elle s'appelle, elle a 72 ans. Vous lui donnez pas 72 ans. Hein. Je suis désolée, vous lui donnez pas 72 ans. Bref, voilà, l'été pour moi, c'est le truc, le top de top. Ensuite, donc c'était aimes-tu l'été, hein? C'était la question, hein? Vous retenez, hein? Parce que moi je retiens pas. Hein. Deuxième question. Quel est quel est son quel est ton avant ah ouais, quel est pour toi l'avantage de l'été? Au moins une personne dans les transports en commun. Corinne, là t'es bien gentille. Moi les transports en commun, je les prends tous les jours. Oui, effectivement. Quels sont les avantages de l'été? Euh, alors, je vais être franche avec toi. Tu me réponds une question, je te réponds à une autre. Hein, c'est la même question. Transport en commun, ça sent la transpiration, ça pue le kebab.
mal entretenu. Tu me parles de transport en commun, je te réponds. Hein. Euh, Qu'est-ce que je veux dire voilà, les transports en commun, c'est bactériologique. C'est voilà. Par contre, si tu me prends pour le positif, je vais te répondre. Nous sommes bien desservis. On peut aller jusqu'à Montparnasse. De Montparnasse, on peut aller jusqu'à la Défense. De la Défense, on peut aller jusqu'à, euh, je te dis pas de bêtises, Noisy-le-Grand, Roissy. Attends, faut que je te dise pas de bêtises. Rambouillet, c'est la ligne directe. Donc, on est bien desservi pour l'été. Seul inconvénient, ma chérie, c'est que l'été, c'est normal, les gens partent en vacances, hein, donc moins de transport. Hein. C'est que des fois, il faut attendre, au lieu d'en avoir deux, t'en as qu'un. Mais c'est pas grave, après tout est en vacances. Alors on prend son pied. Et puis on attend, et puis on est patient. Et puis on discute avec les gens qu'on aime bien. Voilà. Donc ça, c'était quel est pour toi l'avantage de l'été, mais moins de personnes dans les transports en commun. Bah, il y en a moins, mais bon, c'est pas pour ça qu'ils les entretiennent en plus. Ça pue, et puis les jeunes sortent, et puis ça sent la transpiration, c'est ce que j'ai dit au départ. Hein. Voilà, bon, enfin, ouais. Troisième question. Pars-tu en vacances cet été et non, déjà, pars-tu en vacances cet été? Oui, je vais partir en vacances cet été. Une fois que j'aurai donc passé là au mois de juin mes 2 IRM, je pars chez ma sœur 15 jours. Ma fille va partir donc de moi en Algérie. Donc moi je pars chez ma sœur parce que je peux pas m'éloigner. J'ai malheureusement beaucoup de médicaments à prendre et que ma sœur est pas loin de l'Indre-et-Loire, donc bon, c'est quand même plus proche que l'Algérie. Imaginez qu'il faut que je me fasse expatrier en Algérie. Nous demandons à nos passagers de bien vouloir attendre. Nous attendons une personne en urgence. Nous allons la expatrier sur Paris, Orly. Non, ça se fait pas. Je suis désolée. J'aurais un mal-être, quoi. Bon, enfin, bref. Bref, non, je suis sérieuse. Bref, pour vous dire que non, je ne pars pas depuis 5 ans à cause de ma maladie. Donc voilà, mais je pars, oui, je pars quand même un peu 15 jours en vacances chez ma sœur. J'ai besoin de trouver ma famille, j'ai besoin de retrouver mes repères. Et puis ma puce, ma sœur, elle a beau avoir 59 ans, on en a 50, moi j'en ai 55, elle a 59, et j'ai besoin de la retrouver. Voilà. Question numéro 3. Pars-tu en vacances cet été? Non, je reste avec ma famille sous le soleil belge. Alors, ma chérie, je sais, Corinne, que tu es d'origine belge et que je connais très bien la Belgique. Hein. Bon, voilà. En fait, merci, il y a quelques années, 3 ans, pour les chocolats. Bref, en plus, tu savais ce que j'aimais. T'es vraiment une saloperie, toi. Bon, enfin bref. Bah oui, je vous ai dit donc là je pars 15 jours dans la famille, oui, chez ma sœur, donc voilà, toutes les deux, comme deux connes, comme deux vieux, trabataires, quoi. Hein. Non, je blague, je rigole, je suis en train de déconner là. Non, c'est vrai qu'on a besoin de se retrouver toutes les deux, on discute, on va au restaurant, voilà. Bon, c'est un petit bourg, hein, je vous dis pas, c'est pas un grand bourg, c'est pas un grand village, mais voilà, j'ai besoin, ça me ressource un peu et voilà. Quatrième question. Aimes-tu la chaleur d'été? Bah écoute, ma pupuce, il y a quelques années, j'aimais la chaleur d'été. Je te dis honnêtement, pourquoi j'aimais la chaleur d'été? C'était un besoin. Déjà, je me prenais des gros coups de soleil, c'était pas grave, mais non, j'aimais la chaleur. Maintenant,
vu les problèmes de greffe que j'ai eu aux jambes, avec une phlébite nécrosée, je ne peux plus me mettre au soleil. Voilà. Donc, avant, oui, je le faisais, je te dis honnêtement. Ben, de toute façon, hein, Corinne, hein, si tu me vois, hein, enfin, je sais pas, je pense que tu dois le savoir mieux que moi. Moins de personnes, non, non, c'est pas ça. Je sais plus de où j'en suis, moi, du coup, tu m'as troublé. La chaleur l'été, oui, mais si, avec les années, je suis plutôt accablée par celle-ci. Euh, Par la chaleur, tu veux dire? euh, Bah, Corinne, non. Ici, à Versailles, enfin, 50 ans, enfin, dans les Yvelines, on n'est pas accablé par la non, chaleur. Par contre, tu me dirais, j'habiterais Montpellier, Perpignan, qu'est-ce que je vais te dire encore, Porgos, Saint-Raphaël, Mandelieu, la Napoule, euh, la Camargue, qu'est-ce que je vais te dire encore, Port-Bacarès, qu'est-ce que je vais te dire encore, oui, je serais peut-être accablée par la chaleur, mais là, non, je suis pas accablée par la chaleur, ma chérie. Non, non, non. Mais non, non, non. Alors donc, voilà, la quatrième question. Je vais vous dire après, je vais essayer de refaire une autre vidéo et vous répondrez aux questions. Comme ça sera plus simple. Parce que sinon, moi, c'est un peu complexe. Hein. Cinquième question. Quels sont tes vernis préférés pour l'été? Alors, ma chérie, mes vernis préférés, j'en ai pas de spécial. Euh, un rapport à ma fille. Hein. Je te dis, là, tu vois, elle est partie avec une copine faire les soldes à Paris 2, vers le Chesnay. Euh, Elle est amoureuse de Kiko. Hein. Bon, bah, c'est la génération. Là, elle a 15 ans, donc je vais pas l'empêcher. Elle va acheter des vernis. Je lui ai donné l'argent. D'ailleurs, elle m'a dit, maman, tu mettras un vernis. Mais moi, les vernis verts, les vernis bleus, non. Désolée, ma chérie, non. Moi, je suis assez discrète. Je suis plutôt... Bon, alors, je vais mettre un rose. C'est vrai. Bon, mais... par contre, c'est vrai, je mets du mauve, tel que tu me vois là. Je vais mettre un mauve, mais un peu plus foncé. Tu vois? Mais non, non, je suis pas couleur flashy, ma chérie, pour l'été. Désolée. Désolée. Elle te dit après, euh, donc, quels sont tes vernis préférés pour l'été? Euh, oh là là, alors elle me parle en brésilien. Elle me dit, It dries of Brazil dopey morning rose Chanel. Alors, ma chérie, je ne mets pas le rose Chanel parce que moi, je suis pas Chanel, je suis Dior déjà, ma chérie. Pas parce que je suis contre Chanel, hein. À chacun son truc, hein. Mais le dopey, euh, dopey qui veut dire rose intense, si je ne dis pas de bêtises. Non, je le mets pas, ma chérie. Non. Mais je sais, je crois, je crois, et je voudrais pas te dire de bêtises que ta mère le met. Parce que ta mère est beaucoup Chanel. Si je dis pas de bêtises, hein, à moins qu'elle ait changé de marque, mais non, non, je pense pas. Question numéro 6. Quelle est la crème solaire préférée? Alors, la crème solaire préférée, j'en ai pas une, enfin si j'en ai une spécialement. Si je dois mettre un indice de protection, je dois être au soleil, sans découvrir mes jambes, évidemment. Hein. Je vais prendre des coups de soleil là, au bras. Et encore au bras, t'as vu comment ils sont maigres hein. Ils n'ont pas changé, ma chérie. Hein. Bref, je mets l'indice 25. Oui, ça va paraître énorme pour certaines personnes, mais j'ai pas le choix. En plus, c'est la Roche-Posay. Voilà. Et tu le sais, depuis des années que je l'utilise, donc tu le sais. Euh, euh,
question solaire. Après, tu me dis, j'en mets pas très rarement, ce qui n'est pas bien du tout, ou occasionnellement au niveau de la marque Garnier. Non. Ça va coupé? Non. Je sais pas si ça a coupé, j'en sais rien. Alors, Garnier, ma chérie, je connais. C'est une marque que je connais, mais j'en mets pas. Et si j'en mets rarement, non. Si je vais au soleil, je peux te dire, je peux le dire à ma fille, je me badigeonne. Donc, je suis régulière. 7e question. Quelle bougie fais-tu brûler l'été? Alors, les bougies que je fais brûler l'été, ma chérie, c'est Candy Candle. Et je suis plutôt coco des îles, vanille, sucré. Cranberry. Lisse vanille. Voilà, plutôt tout ce qui est... voilà, le soir, ça m'apaise. Et c'est vrai, quand je lis un bouquin, le soir, je mets souvent ça. Voilà. Ça me rappelle les souvenirs des Antilles. 8e question. Quel genre de chaussures portes-tu l'été? Alors, je suis honnête avec toi, il y a eu quelques années, je portais des chaussures à très haut talon décolleté. Là, je ne peux plus parce que j'étais opérée des greffes et que j'ai un ongle incarné qui a été opéré 3 fois. Et donc, il n'est pas beau. À chaque fois qu'il repousse, je suis obligée d'aller voir la pédicure pour qu'elle me l'arrache. Enfin bon, c'est catastrophique. Donc, je ne porte plus de sandales. Bon, au niveau... Alors, moi, maintenant, c'est personnel. Hein. C'est au niveau bactéries à cause de ce problème que j'explique. Hein. Donc, je prends des chaussures fermées, ballerines. Voilà. 9e question. Quelle est ta tenue idéale pour l'été? Ce que tu viens là. Tu vois les petits trucs à dentelle, voilà. Alors, c'est demi-manche, hein, je te dis tout de suite. C'est demi-manche. Je ne peux pas porter des décolletés parce que j'ai l'âge de mes artères. Je me vois pas ridiculiser à 55 ans avec des t-shirts en voyant les seins puisque mes seins tombent. Je suis désolée, non, j'ai perdu 90 kilos et je suis quand même assez discrète tout en étant élégante. Donc voilà, écoute, hein, tu dois me connaître ma chérie depuis le temps. Même ta mère, elle doit me connaître depuis le temps. Question numéro 10. Qu'est-ce que tu aimes en été? Qu'est-ce que j'aime l'été? Alors, premièrement, l'été, et les enfants n'ont pas école, donc ils font ce qu'ils veulent. Déjà, j'ai pas ma fille pendant 2 mois. Je me lève tard. Je fais la bringue. Je suis entre amis. Je fais ce que je peux pas faire l'année. Je suis indépendante parce que ma fille me colle trop fusionnelle, donc qui veut dire trop fusionnelle veut dire au bout d'un moment elle t'étouffe, tu vois ce que je veux dire. Je peux me maquiller, je peux sortir sans demander d'explication à ma fille. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Voilà. J'ai envie de faire un karaoké. Je peux me sortir un mardi soir et faire un karaoké. Ma fille a horreur de ça, donc voilà, je m'éclate. Voilà. Hein? À chacun son truc, ma chérie. Hein? Il y en a, ils vont picoler. Il y en a, ils vont fumer la chicha. Il y en a d'autres, ils vont, voilà. Moi, mon éclat, c'est mon karaoké. On va me dire que je suis peut-être vieux jeu. Hein, c'est fort possible. Ensuite, question numéro... si je te l'ai dit. Question numéro 11. Quels sont tes loisirs en été? Alors, mes loisirs en été, c'est ce que j'ai expliqué, donc barbecue, hein, entre amis. Soirée aussi. Il nous est arrivé d'aller dans un parc l'été et de parler. Oui, 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 oui.
Bon, jusqu'à 11h30, pas plus tard, parce que Marie-Claude était un peu fatiguée, elle aussi. Mais on aime bien parler de choses de notre génération à nous. Qu'est-ce qu'on était, comment ça fait, les années 68, voilà, et patati, et patata. Et oui, bah ça, voilà, prendre l'air, discuter, sortir de chez soi, ne pas s'isoler, euh, être à l'écoute de l'autre, c'est hyper important. Voilà, enfin tout un ensemble. Et croyez-moi, qu'est-ce que ça fait du bien. Mon Dieu. Bon, enfin bref. Euh, troisième question. Quelle est ta boisson préférée en été? Alors, ma chérie, tu sais bien, Corinne, hein, je prends 14 médicaments par jour. Bah, ma boisson préférée, il y a eu une époque, quelque temps, on va dire quelques années en arrière, c'était, j'adorais et j'ai toujours aimé l'Asti. Hein, c'était une boisson de thé, un peu gazeux, hein, pas beaucoup, mais l'Asti, oui, 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 c'était une boisson que j'aimais beaucoup. Maintenant, je bois de l'eau. Je bois de la Contrex, ma chérie. C'est ma marque depuis. Bon, même mon époux, il m'en a mis à l'hôpital, au fait. J'ai oublié de te le dire, tiens. Ensuite, 14, euh, quel est ton parfum de glace préféré en été? Alors, je veux dire, je mange pas beaucoup de glace parce que c'est hyper sucré. Pas parce que je fais attention à ma ligne, hein, détrompez-vous, hein. C'est parce que je ne supporte pas le sucre du fait que je n'ai plus d'estomac, donc j'ai ce qu'on appelle une hypophagie de l'intestin. Donc le sucre, j'évite, mais ce qui me fait le plus plaisir, et j'en mange rarement, je vais sur un mois, allez, je vais pas vous mentir, 3 glaces, c'est les Magnum, noisettes, amandes. Voilà, j'en mange 3 par mois. Au mois de juillet, j'en mangerai 3. Au mois d'août, j'en mangerai 3. Voilà. Le restant, c'est ma fille qui le mange. Mais voilà, c'est mon péché mignon. Voilà. Mais quand j'en mange une, attention, hein. Parce que quand je dis de magnum, c'est-à-dire que je ne mange pas de sucre après, hein. Ni de bonbons, ni quoi que ce soit. Parce que si vous voulez me ratamiser et aller aux urgences, il n'y a pas de problème, hein. Ensuite, c'est ce qui s'est d'ailleurs passé jeudi, là, voilà quoi. Euh, Ensuite, elle me dit, 14e, bah, ça c'est bon, je vous l'ai répondu. Ah oui, alors la 15e question, c'est qui tagues-tu et qui tu as envie de taguer? Alors, on va rigoler. J'ai envie de taguer Chichou Perle parce que je trouve que tu es une femme formidable. Tu es à l'écoute des gens, as une personnalité, tu es franche, correcte, honnête et sincère. Voilà. Donc moi, je te tag. Ensuite, dans la peau d'une nana, je pense qu'à mon avis, je te connais et je sais qui tu es. J'espère que tu le feras. Je vais essayer de refaire une autre vidéo pour vous dire le tag parce que bon là, c'était un peu Corinne. Je sais pas si vous avez vraiment compris mon tag, mais je vais le dire les questions après. Je tag aussi Jenny Créatif. Jenny Créatif. Oh. Jenny, si tu m'entends, excuse-moi. Hein. Je l'ai pas fait exprès. Hein. Enfin, si ça te plaît de le faire, hein, t'es pas obligé. Parce que tous les gens que je vais taguer ne sont pas obligés de le faire. On est bien d'accord. Hein. C'est qui veut. Hein. Une que je vais taguer, alors t'as intérêt à le faire, sinon je te casse ta gueule. Non, je blague. Je blague. Le vlog de bonbons. Tu fais un petit bisou à Papy Mouzo, entre autres. Merci beaucoup. Tu fais un gros bisou à ta fille, entre autres. Hein. Il y a longtemps que je t'ai pas eu, tiens. Tu m'as pas laissé de message, je m'inquiète d'ailleurs. Je voulais savoir si ta fille, elle avait
eu son quelque chose au niveau de l'équitation. Tu m'en reparleras après, hein, d'accord? Et monsieur et MRS Candian. Voilà. Je tenais à vous remercier. Je vous fais des énormes bisous. Je vais faire là une deuxième vidéo pour vous expliquer le tag, les questions, et à vous de répondre. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous fais des énormes bisous. Je suis en pleine forme, rassurez-vous. Et j'espère que tout le monde est pareil pour vous. Toujours avoir le sourire, même si il y a des moments, hein, on va dire, il y a des hauts et des bas. Dans la vie, on dit toujours, soyez toujours positif. Alors, moi, je vous fais des énormes bisous et je suis positif. Alors, je vous envoie la positivité, elle est dans ma main. Voilà.